Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis très heureux de pouvoir vous présenter une toute première mondiale. C'est cet énorme carton, c'est le tout premier aspirateur, laveur de tapis de la marque Tineco. C'est vraiment une première mondiale puisque c'est le premier aspirateur de tapis intelligent et connecté. Tineco, c'est une marque chinoise. Alors, on dit que les Chinois font beaucoup de copies de produits existants, et c'est vrai. Là, en l'occurrence, Tineco, ils sont toujours dans l'innovation, et ils nous sortent toujours des appareils intelligents et nouveaux, avec des fonctionnalités nouvelles, comme ce nettoyeur de tapis, le Carpet One. Celui-ci vient de sortir, je l'ai eu en avant-première, j'ai pu le tester pendant quelques jours avant qu'il soit vendu en France. Donc vous allez pouvoir nettoyer vos tapis, vos moquettes avec des fonctionnalités nouvelles et intelligentes, fonctionnalités qu'on avait déjà sur les nettoyeurs de sol dur, qu'on va retrouver ici avec également d'autres nouveautés. Dans les nouveautés, c'est le fait de pouvoir nettoyer avec de l'eau chaude. Vous allez nettoyer vos sols avec de l'eau chaude et mieux que ça, vous allez pouvoir les sécher. C'est-à-dire que cet appareil va sécher vos moquettes et vos tapis. Vous pourrez marcher dessus après nettoyage. Et ça, c'est franchement génial. Et ça, c'est encore une innovation Tineco. Et je vous expliquerai tout à l'heure comment ça fonctionne. On a toujours le Smart Sensor qu'on appelle le iLoop chez Tineco, avec cet écran digital dont je vous parlerai juste après. Vous avez une puissance d'aspiration exceptionnelle, qui va pouvoir vraiment retirer toutes les poussières incrustées dans les tapis et également surtout enlever l'eau résiduelle dans vos tapis. Vous avez aussi cet accessoire manuel qui va vous permettre d'aller nettoyer par exemple un canapé, des sièges de voiture. Je vous montrerai également tout à l'heure comment ça fonctionne. Et donc pour ce qui est de cet écran intelligent qu'on connaissait déjà sur la gamme des nettoyeurs de sol dur de chez Tineco. Cet affichage digital qui va vous indiquer en chiffres ici la quantité d'eau dispersée sur le sol. Vous allez avoir le capteur iLoop, ici le cercle coloré. Quand c'est rouge, votre tapis est sale. Quand il est bleu, c'est bon, vous avez terminé de nettoyer, il est propre. Et ici, la fonction séchage. Vous allez voir à gauche quand la barre, ici, le bar graphe est complètement vide, c'est-à-dire côté de la goutte d'eau, ça veut dire que votre sol est humide. Et au fur et à mesure que vous allez sécher votre sol, la barre va monter jusqu'à afficher un soleil qui vous indiquera que c'est bon, votre sol est sec, vous pouvez marcher dessus. Ça, c'est vraiment génial. Vous avez également la connexion Wi-Fi qui va vous permettre d'avoir des fonctionnalités supplémentaires au niveau de l'application. Par exemple, le suivi de vos nettoyages, comme vous l'avez sur les nettoyeurs de sol dur Tineco, vous l'avez également sur ce modèle-là. Vous allez avoir des vidéos explicatives des différentes fonctionnalités et également des opérations de nettoyage, d'entretien et même de dépannage. Vous avez sur cet écran également un indicateur de bac plein, un indicateur de brosse bloquée et ici un indicateur de réservoir d'eau en entrée vide. Alors maintenant, on va regarder l'appareil de plus près. Alors je vous ai mis côte à côte le Carpet One à droite ici et le One Floor S5 à gauche pour vous montrer la différence de taille. Vous voyez que celui-ci est beaucoup plus gros. Et c'est normal, on a besoin de ça pour nettoyer les moquettes, puisqu'on a besoin d'un apport d'eau plus important que pour nettoyer un sol dur. Et c'est pour ça qu'il est plus gros. Donc ce Carpet One, il est livré avec une notice. Toujours pareil chez Tineco, c'est du multilangue. Vous avez le français qui est vraiment bien traduit. De ce côté-là, il n'y a jamais de problème chez Tineco. C'est ça que j'apprécie également dans cette marque. Vous avez l'accessoire manuel ici. Vous avez sur l'accessoire manuel la possibilité d'aller changer le type de brosse, soit une brosse à poil, soit une brosse en plastique. Pour ce qui est de l'appareil en lui-même, c'est un peu le même principe que les nettoyeurs de sol dur. Vous avez donc la poignée sur le dessus, puis le réservoir d'eau propre en haut, le réservoir d'eau sale en bas. Au niveau des capacités réservoirs, on est sur 1,4 litres de réservoir d'eau sale, ce qui est vraiment énorme, et 1,8 litres de réservoir d'eau propre, et dans lequel on va ajouter 2 bouchons de solution de nettoyage Tineco. Alors vous pouvez très bien ajouter un seul bouchon, je pense que ça suffira pour les tapis relativement peu sales. Dans le descriptif, ils indiquent d'ajouter 2 bouchons. J'ai également lu intégralement les ingrédients. Ce n'est pas la même solution qu'on a sur les nettoyeurs de sol dur. Donc là aussi, Tineco, il ne triche pas là-dessus. Vous avez vraiment une solution qui est adaptée au nettoyage des moquettes avec des composants différents. Pour remplir le réservoir d'eau, il suffit d'appuyer ici sur la poignée de déverrouillage.
de le sortir. On peut le porter très facilement à l'aide de la poignée. Et on vient ensuite le remplir au robinet par ici. On le remet ensuite à sa place de cette façon-là. Alors qu'est-ce qui fait la différence avec cet appareil et les appareils qui existaient déjà auparavant? Parce que évidemment c'est pas le tout premier nettoyeur de moquette, mais c'est le premier mondial au niveau de toutes les performances et de toutes les innovations qu'il intègre. On va regarder ce qui se passe en dessous, puisque c'est là que c'est intéressant justement, et c'est là que se trouve toute l'innovation. Donc en dessous, on va retrouver la brosse qui va nettoyer la moquette, donc la brosse avec des poils durs. Il y a deux couleurs de poils, la dureté des poils est identique sur les deux couleurs. Vous avez ici une languette de poils supplémentaire. On a ici une résistance qui va chauffer le sol avec de l'air pulsé, donc ça va vraiment chauffer le sol et donc chauffer l'eau qui se trouve au sol pour permettre un meilleur nettoyage de la solution nettoyante. Ça va aussi permettre de sécher le sol quand on passera en mode sec, donc ça va augmenter la vitesse de séchage du sol et donc des tapis et moquettes. On a ici le capteur d'humidité, cette pièce-là qui tourne, qui va nous permettre de savoir quand le sol est sec, et donc ce sera indiqué sur l'afficheur LCD de l'appareil. Je vous montrerai le démontage et le nettoyage de l'appareil un petit peu plus tard dans la vidéo. À l'arrière, on retrouve deux crochets pour enrouler le câble. On retrouve également un crochet ici en haut pour ne pas avoir le câble qui nous traîne dans les pieds pendant qu'on va nettoyer le sol. Petite astuce pour sortir le câble rapidement, plutôt que de prendre et de faire des tours, eh bien c'est comme sur le Bicel Crosswave, vous faites un quart de tour ici, et puis vous pouvez prendre votre câble directement. Et après, quart de tour, hop, pour le remettre en haut. Ici, on a une poignée. Alors c'est marrant parce que c'est le même poignet qu'on a sur le réservoir d'eau propre des laveurs de sol dur. Bah, ici, cette poignée va servir simplement à soulever l'appareil et à le porter. Surtout, ne portez pas l'appareil par la poignée avant du réservoir parce qu'il risque de se déboîter. Hop, et ça risque de tomber. Le réservoir que je viens de démonter volontairement en le secouant se remet en place simplement en le clipant ici. Pour le retirer, on appuie sur ce bouton-là avec le doigt ou avec le pied et on le prend. Alors, ce Tineco Carpet One, c'est un appareil qui va se brancher sur le secteur. Alors, il y en a beaucoup qui vont me dire tout de suite, oui, mais non, c'est plus facile, c'est plus pratique quand c'est un appareil sur batterie. Eh bien, oui, vous avez raison, sauf que là, on a vraiment besoin d'une puissance supérieure pour aller nettoyer correctement les moquettes et les tapis. Et on a aussi besoin que l'appareil chauffe pour pouvoir chauffer l'eau, comme je vous le disais, et également chauffer pour le séchage. Et tout ça n'aurait pas été possible avec un appareil sur batterie. C'est pour ça qu'on se retrouve avec un appareil filaire qui va être, je vous le dis tout de suite, quand même bruyant, et parce que les moteurs 220 volts sont toujours un peu plus bruyants que les moteurs sans fil. Mais par contre, ce qu'on recherche ici maintenant, c'est l'efficacité de l'appareil. Et de ce côté-là, vous verrez tout à l'heure qu'il est super efficace. Donc je voulais brancher pour vous montrer la poignée ici avec le bouton de mise en route qui va allumer l'afficheur LCD qui se trouve en bas. Mode auto. Alors on peut régler la langue, je l'ai réglé par l'application. On regardera tout à l'heure l'application. Ici j'ai un bouton qui me permet de changer de mode. Mode max. Donc le mode automatique va détecter la quantité de saleté sur le sol pour ajuster le niveau d'eau apporté. Et le mode max va apporter toujours un niveau d'eau maximum. Donc ce sera pour les tapis et moquettes vraiment très sales ou quand on a fait un accident, qu'on a renversé quelque chose. Et ensuite le troisième. Mode sec. Le mode sec permettra de sécher, comme vous l'avez compris, le tapis ou la moquette. Mode auto. Sur l'arrière, on a le bouton qui permet d'appairer le Wi-Fi et qui permet également de couper le son. Invite vocale désactivée. Invite vocale activée. Quand on a allumé l'appareil et sélectionné le mode auto, eh bien pour le faire fonctionner, on va tout simplement appuyer sur la pédale de déverrouillage ici pour incliner l'appareil. Si je n'appuie pas sur cette pédale, je vais avoir l'appareil qui va se lever. Et alors ça c'est très pratique parce que comme il est un petit peu lourd, eh ben, ça peut nous permettre voilà, de le transporter et de le déplacer très facilement. Ça je m'en sers vraiment tout le temps et c'est vraiment super pratique.
Donc après, quand vous voulez le mettre en fonctionnement, il faut appuyer ici pour déverrouiller l'inclinaison, et quand je vais le pencher en arrière, le moteur va démarrer. Le moteur se coupe 1 à 2 secondes après la remise à la verticale, de manière à éliminer l'eau résiduelle qui se trouverait encore sur le sol à ce moment-là. Il n'y a pas de fonction auto-nettoyage sur cet appareil, comme on peut le retrouver sur la gamme des nettoyeurs de sol dur. Maintenant, moi ce que je fais, c'est que après avoir fini de nettoyer, eh bien, je le laisse à un endroit et je le fais fonctionner à vide pour éliminer les résidus qui se trouveraient un petit peu partout. Alors, comment fonctionne le nettoyage? Quand l'appareil va avancer, il va envoyer de l'eau dans la brosse. Quand il va reculer ou quand il va rester sans bouger, il n'envoie plus d'eau. Donc il envoie de l'eau uniquement quand vous avancez. Donc il va envoyer de l'eau ici sur la partie avant de la brosse. En fait, l'eau arrive par cet orifice, le petit à gauche, hein, pas le gros. Le gros, c'est pour l'accessoire manuel. Donc l'eau arrive ici par le petit orifice, elle va rentrer ici et être diffusée donc dans les petites buses qui se trouvent ici tout le long sur le devant du capot brosse. Ensuite, vous passez l'appareil sur votre surface, la résistance va chauffer le sol et l'aspiration va récupérer automatiquement l'eau et les poussières qui se trouvent sur le sol. L'aspiration se fait ici tout le long de cette fente ici au bout de mon doigt. Voilà, c'est vraiment une fente qui fait 3 mm d'épaisseur. Alors maintenant, je vais vous montrer à l'aide de ce thermomètre infrarouge laser quelle est la température de la grille ici qui abrite la résistance de chauffe, qui permet, je vous le rappelle, à la fois de chauffer l'eau lors du nettoyage et de sécher le sol à la fin du nettoyage en mode sec. Nettoyer le réservoir de sable. Donc vous voyez, la résistance ici chauffe à plus de 70 degrés et donc vous risquez pas à cette température-là de brûler vos tapis, puisque de toute façon vous avez par-dessus ici une partie en plastique ajourée qui vous permet à la résistance de ne pas être en contact direct avec le sol, mais à vraiment devoir une température assez élevée pour procéder au séchage et un nettoyage correct du sol. Et vous avez même ici un capteur de température qui est une sécurité supplémentaire pour éviter la surchauffe de l'appareil. Pour utiliser l'accessoire de nettoyage manuel, il va falloir brancher cette partie-là sur le devant de l'appareil. On ouvre la trappe qui se trouve ici devant et on vient enfoncer la prise jusqu'au claque. On s'assure qu'elle est bien accrochée. Ici, on a la buse qui va envoyer de l'eau vers la brosse sur le devant. Et ici, on a la gâchette qui va permettre d'envoyer de l'eau. Donc j'envoie quand j'appuie, quand je relâche, j'arrête d'envoyer de l'eau et ensuite je frotte pour nettoyer à l'aide soit des poils, soit de l'autre accessoire avec les poils en caoutchouc. Et l'aspiration de l'eau se fait ici sur le devant. Ensuite, quand on a fini de nettoyer, pour le nettoyage et pour le remplacement de la brosse, il suffit de faire ça. Donc on enlève la brosse pour la nettoyer ou pour la remplacer par l'autre. Et pour le nettoyage du capot d'aspiration, il suffit de soulever ici. Voilà, je soulève ici comme ça et je vais pouvoir donc nettoyer tous les résidus ici et qui se trouveraient éventuellement ici. Donc vraiment, on peut nettoyer entièrement tout ça. On peut aussi enlever la partie avant en appuyant ici sur le bouton. Voilà, et là donc on peut vraiment nettoyer tout ça sous l'eau correctement. Il n'est pas nécessaire d'aller appuyer ici pour enlever cette partie-là, c'est juste pour l'assemblage en usine. Pour vous montrer, j'ai quand même moi appuyé sur le bouton pour démonter cette partie-là, mais ne le faites pas comme je vous le dis. Juste pour vous montrer comment ça se passe, vous avez votre tuyau d'aspiration ici de résidus, et le tuyau ici, le petit tuyau plastique qui va apporter l'eau propre vers la brosse. Quand vous avez fini d'utiliser l'accessoire manuel, il suffit simplement d'appuyer ici sur le bouton de verrouillage et de retirer la prise. Voilà, vous avez un bouton de chaque côté. Et bien entendu, n'oubliez pas d'aller refermer la petite porte.
quand je mets mon appareil dans le placard, j'enroule le tuyau de l'accessoire manuel de cette façon-là pour le ranger de façon compacte. Alors, voici un tapis qui n'a pas été aspiré depuis une semaine et qui n'a jamais été lavé depuis 10 ans. Donc on va voir ce qui va en ressortir avec le Tineco Carpet. Vous voyez, des moutons, de la poussière, des cheveux, et puis j'imagine qu'il est assez sale. Donc je vais nettoyer une bande sur le côté et on va regarder la différence. Donc je vais mettre en route. Vous inquiétez pas, il parle anglais parce que j'ai pas encore la dernière application. C'est un appareil qui est tout nouveau, qui n'est encore pas commercialisé, que j'ai reçu en avant-première. Donc pour l'instant, il parle anglais. Donc vous avez vu qu'au début, le cercle était rouge, le cercle de dispersion d'eau. Plus le cercle est rouge et plus il y a le capteur de saleté qui détecte que le tapis est sale. Et donc plus c'est rouge, plus c'est sale. Et donc progressivement on est venu sur le bleu qui m'a indiqué donc que le tapis était propre. Donc là maintenant je vais passer le mode sec, donc le dry mode, qui va permettre de sécher le tapis qui pour l'instant est forcément humide puisque je n'ai pas encore utilisé le mode séchage.
effectivement, le tapis est parfaitement sec. Pour preuve, le sopalin. Pas une seule trace d'humidité sur le sopalin. Vous voyez, donc c'est vraiment parfaitement sec. Alors on va regarder le niveau de saleté. Qu'est-ce qu'on a bien pu récupérer? À mon avis, ça ne doit pas être beau à voir. Comme je vous disais, ça fait presque 10 ans que je ne l'ai pas nettoyé. Ce tapis, en fait, je l'ai jamais nettoyé depuis que je l'ai acheté. Et voilà, c'est franchement pas joli ce qu'on retrouve dedans. Voilà. Petit bouillon de culture. C'est presque du café. Ouais, c'était vraiment pas propre. Donc franchement, très bon résultat là du Tineco Carpet. On va maintenant aller voir de plus près sur le tapis le résultat. Et effectivement, il n'y a pas photo. Il a même retrouvé de la couleur par rapport à ce qu'il avait avant. J'ai finalement presque l'impression d'avoir un tapis neuf. Vous voyez là, il était tout terne à côté. Et là, il est vraiment plus sombre. Il n'est pas sombre parce qu'il est mouillé, parce qu'il est vraiment parfaitement sec. Mais parce que justement, il est parfaitement propre. J'utilisais le Bissell Crosswave filaire parce que le sans fil ne fonctionne pas très bien sur les tapis. À l'époque, j'avais testé sur ce tapis-là. J'avais pas eu un aussi bon résultat et surtout, le tapis restait humide après le nettoyage. Mais là, il est franchement complètement sec. On peut marcher dessus en chaussettes tout de suite, même pieds nus, il n'y a aucun problème. Alors là, on est sur la moquette de la chambre et j'ai une tache ici depuis pas mal de temps. Je voulais l'attaquer avec le Bissell Crosswave, mais là, je pense qu'avec le Tineco Carpet, ce sera bien mieux. Parce qu'il est vraiment beaucoup plus puissant que le Crosswave. Donc c'est une tache qui est une tache sale, mais qui est un peu collante aussi. Enfin, voilà, ça a bien séché. Je ne savais pas ce que c'était. Et bien, on va voir si le Tineco Carpet est capable d'en venir à bout. C'est parti. Eh bien, voilà, je ne suis pas passé beaucoup et donc la tâche était là. On la voit encore très légèrement. Ben, franchement, c'est super, elle est partie. Donc maintenant, on va procéder au séchage. Je vais repasser un petit coup juste pour la faire partir totalement et ensuite un petit coup de séchage. C'est vraiment incroyable. Ce Tineco Carpet est franchement génial. Il n'y a plus aucune trace. Alors je pense que je vais être obligé de faire la moquette complète parce que je vais avoir une trace de propre ici. J'aurais pu sécher plus. On va voir ce que ça donne sur le sopalin. Bah non, rien. Voilà. Pourtant le sopalin, quand c'est mouillé, on le sent. Hein. Bah là, il n'y a rien. Rien du tout. J'ai beau appuyer comme un malade. Donc ça va vraiment en fait sécher le tapis en profondeur, là en l'occurrence la moquette, ce que n'est pas capable de faire le Bissell Crosswave. Pour les tapis, le Crosswave, moi quand je le passe sur le tapis, ça reste vraiment mouillé. Hein.
c'est vraiment très difficile à sécher avec le Crosswave. Et là, franchement, on a eu une aspiration vraiment très puissante, mais c'est surtout la résistance de chauffe qui permet de sécher le tapis correctement ou la moquette. Et le capteur de séchage vous permet de savoir, pendant que vous séchez avec l'aspirateur, et ben ça vous permet de vérifier que le sol est sec. Avant même d'aller poser la main, l'appareil avec son afficheur vous indique l'état de séchage du sol. Donc je vais vous expliquer maintenant le fonctionnement de l'afficheur digital. Vous voyez, vous avez le cercle bleu autour. Le cercle est rouge quand votre sol est sale. Et plus vous allez avancer dans votre nettoyage, plus le cercle va devenir bleu, vous indiquant que le sol est propre. Et quand le cercle est totalement bleu, ça veut dire que le sol est totalement propre. Ça, c'est le capteur iLoop qui permet d'avoir cette mesure qui est située donc au niveau de la brosse, qui va mesurer donc la saleté de l'eau aspirée. Ensuite, vous avez le chiffre ici qui indique 0. Ça, c'est l'apport d'eau au niveau du sol. Un chiffre égal à 100 veut dire qu'on diffuse au maximum de l'eau sur le sol. Et à 50, ça veut dire qu'on diffuse moins, à 20 encore moins. Ensuite, vous avez le mode max, qui lui va diffuser au maximum de l'eau sur le sol. Donc vous aurez un 100 ici, et donc qui va vous permettre de nettoyer en profondeur et vraiment les tapis très sales. Mode sec. Le mode sec, lui, c'est ce bar graphe là qui va être utilisé. Donc quand c'est complètement à gauche ici sur le symbole humide, ça veut dire que votre sol est bien mouillé. Et plus la jauge va se remplir ici, plus ça veut dire que votre sol est sec, jusqu'à ce que le petit soleil à droite s'allume pour vous indiquer que votre sol est totalement sec. Je vais vous montrer ça tout de suite en démonstration. Je ne pourrais pas parler à cause du bruit, c'est pour ça que je vous explique ça avant. Donc on va nettoyer la zone qui se trouve devant nous, ici, et vous allez regarder le fonctionnement donc, de l'afficheur. Je vais repasser en mode automatique. Mode auto. Alors ce sol n'était pas excessivement sale parce que c'est l'endroit où j'ai fait le nettoyage de la tâche précédemment. Vous voyez, quand je suis allé vers la gauche là-bas, on a vu tout de suite le cercle se remplir de rouge puisque c'est vraiment une zone que je n'avais pas aspirée et qui se trouve à gauche ici. Donc maintenant je vais vous montrer le séchage. Donc on va passer en mode sec. Mode max. Mode sec. Et là donc vous allez regarder cette jauge ici qui va se remplir progressivement pour indiquer un sol totalement sec. Donc, vous voyez ici, c'est la partie qui m'a indiqué, l'appareil m'a indiqué que cette partie-là était totalement sèche. Effectivement, elle est absolument sèche, comme je vous le prouve avec le sopalin test. Voilà, on n'a absolument pas d'humidité sur le sopalin, alors que cette zone-là, que je n'ai pas séchée, va présenter beaucoup plus de traces d'eau. Vous voyez, on en voit ici, à travers le sopalin, des traces d'humidité. Voilà, donc le sol n'est pas séché ici, puisque je n'ai pas passé le mode sec
Par contre, l'aspiration est tellement puissante que vous voyez que je récupère pas énormément d'eau sur le sopalin, alors que je n'ai pas utilisé le mode sec sur cette zone. Ça veut dire que quand même on a une aspiration, oui on voit des traces d'humidité, on a quand même une aspiration qui est très 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 forte sur cet appareil, 1300 watts d'aspiration, et ça permet vraiment d'extraire l'eau du tapis et des moquettes. Donc je vais continuer un petit peu, je vais faire toute la zone, et puis on va regarder après l'état du réservoir d'eau sale. Mode auto. Veuillez le vider. Alors je viens d'avoir un message comme quoi le réservoir d'eau sale est plein. Je ne suis pas au niveau max. Pourquoi? Parce que quand je fais des mouvements d'aller-retour en avant-arrière, eh bien l'eau bouge à l'intérieur du réservoir et donc ça a poussé le flotteur à un moment donné et l'a collé pour détecter un réservoir plein. Mais vous voyez qu'on est quand même quasiment au maximum. Et au niveau de l'eau propre que j'avais remplie au maximum, eh bien voilà, bah, ça tombe bien en fait parce que je suis vraiment à la fin de mon niveau d'eau propre. Il me reste 1 cm. Donc c'est vraiment très très bien calculé. Il me reste 1 cm d'eau propre, 1 cm ici d'eau sale. Donc c'est vraiment cohérent au niveau de la capacité des réservoirs. Donc on va aller voir maintenant le contenu du réservoir d'eau sale. On va aller se faire peur un petit peu, je pense. On va se mettre ici. Et ben voilà, comme je m'y attendais, hein, c'est pas joli joli. C'est franchement très 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 sale. Donc là, je vous conseille d'aller dans les toilettes. Alors non, mes toilettes sont pas propres, elles sont pleines de tartre, il va falloir que je les nettoie. Donc, vous allez voir l'état de l'eau. Voilà, c'est vraiment très très sale. Quand on pense qu'on marche dessus, que ma fille marche à 4 pattes sur la moquette dans toute cette saleté, finalement ça fait un peu peur. Voilà, c'est terminé, une moquette toute propre. Voilà, c'est une moquette qui a 20 ans, elle est encore en bon état malgré quelques traces de passage à certains endroits, mais alors par contre quelle quantité de poussière s'était accumulée dedans, c'est affolant. Et voilà, donc maintenant une moquette parfaite, toute propre. On pourrait presque dormir dessus. Donc merci au Tineco Carpet. Alors là, j'ai branché l'adaptateur pour nettoyer le siège de la voiture. Donc là, je vais l'allumer, ça va faire du bruit. Je vais vous montrer le témoin d'accessoires manuels. Nettoyer le réservoir d'eau sale. Donc vous voyez, la quantité d'eau est quand même assez importante de ce qui est envoyé. J'ai appuyé 2 fois sur la gâchette. Donc l'eau sort par la petite buse ici pour aller au niveau de la brosse ici. Donc je vais vous montrer maintenant en direct sur le siège de la voiture. Donc là on voit bien les traces sur les sièges de la voiture. J'ai une trace ici, une là, un petit peu ici. Voilà, donc on va essayer de nettoyer ça avec l'accessoire manuel du Tineco Carpet. Pour ça, j'ai utilisé la brosse avec les poils.
le réservoir de salle. Donc vous voyez, j'ai réussi à voir la trace qui se trouvait ici. Les traces qui se trouvaient là également ont disparu. Là, j'ai vraiment insisté sur cette trace ici qui ne voulait pas partir. D'ailleurs, il en reste encore un tout petit peu. Vraiment, je ne sais pas ce que c'est que cette trace-là. Et voilà, donc là, du coup, il n'y a pas de fonction séchage. Mais par contre, la puissance d'aspiration est assez forte pour les récupérer l'eau en profondeur. Malgré tout, on a une légère sensation d'humidité quand on passe la main sur le siège. Donc il faudra compter quand même un temps de séchage avant de pouvoir s'asseoir et voyager confortablement. Alors ici, vous avez des traces que je vois qui apparaissent sur l'écran de contrôle de ma caméra. Par contre, visuellement, je ne vois pas du tout de traces à cet endroit-là. Je pense que c'est les endroits qui sont plus humides que les autres. Globalement, toutes les traces que j'avais ont disparu. Et le résultat est quand même franchement impeccable. Ça enlève du coup à la fois la poussière et les taches, puisque vous avez toujours de la poussière incrustée dans les sièges de voiture, même si vous passez l'aspirateur régulièrement. Et là, franchement, pour ce qui est d'enlever les taches, c'est quand même super pratique. Alors pour les traces dont je vous parlais tout à l'heure sur le siège, c'est en fait des traces d'humidité. C'est les zones qui sont plus humides que les autres, qui ressortent dans la couleur du siège. Donc on va attendre le séchage complet du siège pour voir le résultat final. Alors juste par curiosité et voir l'efficacité de l'appareil, on va essayer de nettoyer carrément le tapis de sol avec l'accessoire manuel du Tineco Carpet. Alors là, vous voyez, c'est pareil, hein, super efficace. Alors il reste évidemment, c'est toujours pareil, les tapis de voiture, c'est plein de bouclettes. C'est vraiment, il y a des petits gravillons qui sont incrustés à l'intérieur. Donc ça, c'est très difficile à enlever, vous devez le savoir. Mais franchement, le résultat est vraiment nickel par rapport à ce qu'on avait, vous voyez, juste à côté, ici. Voilà, là c'est vraiment flagrant, la partie que je viens de nettoyer avec celle que j'ai pas nettoyée au fond, il y a vraiment une grosse différence. Toujours pareil, hein, faut vraiment attendre, avoir un délai de séchage. Vous voyez que c'est quand même légèrement humide. J'ai les doigts qui sont un petit peu humides. Donc voilà, 3 heures après le nettoyage, c'est maintenant parfaitement sec. Il n'y a plus aucune trace, toutes les taches évidemment ont disparu et les traces d'auréole qui restaient, c'était effectivement des traces humides. Donc maintenant tout est vraiment parfait, sans aucune trace. Et on voit vraiment la différence par rapport à avant. C'est pareil pour le tapis que j'avais fait, on voit là aussi la différence, à gauche nettoyé et à droite non nettoyé. Donc c'est vraiment super efficace. Je vais regarder au niveau du tapis de sol, c'est pareil, il est sec également. Donc voilà, même si c'est pas totalement sec puisqu'il n'y a pas de fonction séchage, le résultat est quand même sec après 3 heures, ce qui est franchement appréciable. On n'est pas obligé de laisser la voiture sécher pendant une journée complète. Et maintenant, je vais vous montrer l'entretien du Tineco Carpet One. Donc déjà, le réservoir d'eau propre, celui-ci, vous n'avez pas besoin de le vider, vous pouvez le laisser plein et recompléter le niveau pour la prochaine utilisation. Ensuite, pour sortir le réservoir d'eau sale, on appuie ici, hop, on enlève le bouchon. Donc évidemment, vous le videz dans les toilettes de préférence, hein. Ensuite, pour toute la saleté qui se trouve à l'intérieur, vous voyez qu'il reste un petit peu des cheveux collés ou de la saleté, vous le remplissez d'eau, vous remettez le bouchon, et puis vous le secouez fort, de manière à décoller tous les résidus qui se trouvent à l'intérieur, puisque ça va peut-être être compliqué d'aller passer la main pour le nettoyer proprement. Donc déjà, vous faites ça comme ça. Ça, évidemment, vous le rincez sous l'eau, et vous faites sécher tout ça avant la prochaine utilisation.
En dessous du réservoir d'eau sale, vous avez également un filtre que vous devez sortir pour le nettoyer, il se trouve ici. Donc il suffit de tirer ça, et voilà, et de sortir ce filtre, le rincer sous l'eau, et de le nettoyer avant de le remettre en place. Ensuite, il va falloir nettoyer la brosse. Donc pour ça, il suffit d'enlever le cache-brosse devant. Celui-ci, le cache-brosse, vous voyez effectivement qu'il est également très sale. Donc il faut enlever tous les cheveux qui se trouvent un petit peu partout, toutes les saletés. Il faut rincer ça sous l'eau. Ensuite, pour enlever la brosse, il suffit d'attraper ici et de tirer la brosse vers le haut. Voilà, comme ça on sort la brosse de son logement. Ensuite, il faut évidemment enlever tous les cheveux qui peuvent être enroulés autour. Voilà, il y en a des deux côtés. Alors là, pour le coup, je regrette que chez Tineco, il n'est pas fourni le même goupillon qu'on a sur les nettoyeurs de sol dur. Tout ce qui est iFloor 3 et OneFloor S3, S5. Parce qu'on avait dans le goupillon un espèce de cutter intégré ici qui permettait d'aller déloger les cheveux. Et là, bizarrement, ils ne l'ont pas mis sur ce modèle. Et ils ont mis un goupillon standard. Donc vous avez uniquement les poils de nettoyage ici pour aller nettoyer le trou qui se trouve à l'intérieur, plutôt là, voilà. À l'intérieur du réservoir d'eau sale, vous allez pouvoir aller nettoyer avec le goupillon. Et malheureusement, ils n'ont pas mis le cutter intégré dans le manche. C'est bien dommage parce que ça aurait pu être très utile également sur cet appareil. Alors je pense que c'est un oubli et que ce sera corrigé sur les prochaines versions. En tout cas, moi je vais le signaler chez Tineco parce que c'est vraiment dommage de ne pas l'avoir laissé sur ce modèle. Donc voilà, je ne vais pas vous faire le nettoyage complet devant vous, mais voilà, il suffit de nettoyer les cheveux, de rincer la brosse sous l'eau si nécessaire. Bon là, il n'y a pas réellement besoin de la rincer sous l'eau. Ensuite, pour ce qui est du dessous de l'appareil, le dessous de l'appareil, lui, il reste quasiment propre. Vous voyez que tout est propre ici sur cette partie-là. Il faudra peut-être juste nettoyer un petit peu ici, voilà, avec soit un chiffon humide ou un sopalin. Il faut nettoyer également ici, ça c'est le capteur d'humidité. Donc ils disent qu'il faut le faire tourner comme ça. En tout cas, c'est ce qui est indiqué dans la notice. Bon là, pas trop de poussière dessus. Éventuellement, peut-être passer un petit coup d'aspirateur si vous avez de la poussière qui se trouve par là. Là, par contre, ce qui est relativement sale, c'est toute cette partie-là. Il faut dire que j'ai nettoyé des tapis qui étaient vraiment encrassés depuis plusieurs années. Donc là, on a vraiment, vous voyez, de la crasse qui est collée ici. Voilà, donc ça, il faudra vraiment nettoyer tout ça correctement pour enlever tous les débris et nettoyer ici toute la brosse qui se trouve en dessous. Voilà, donc ça, faire le maximum à la main. Ensuite, avec une éponge, essayer de rendre propre toute cette partie-là. Ensuite, ici, vous avez un petit filtre. Voilà, qu'il faut simplement rincer sous l'eau. Voilà, ce filtre-là, vous le rincez sous l'eau. Et vous pouvez le remettre en place. Ou sinon, vous avez un filtre de rechange qui est fourni avec l'appareil, que vous pouvez mettre directement dans l'emplacement et puis nettoyer l'autre filtre. Alors maintenant, on va regarder l'application Tineco. Donc c'est la même application pour tous les appareils. Si vous avez d'autres appareils comme le Floor One S5, comme moi j'ai, vous voyez en bas de l'écran, ou le iFloor 3, vous avez tous vos appareils qui vont se retrouver sur la même application. Donc là j'ai enregistré le Carpet One qui se trouve être en ligne parce que je l'ai allumé. Donc on va aller dedans. Donc on voit qu'aujourd'hui j'ai fait aucun nettoyage. On va pouvoir également changer de mode. Mode max. Mode sec. Ça a peu d'intérêt de le faire par l'application, mais bon, faut savoir que c'est possible. Vous allez avoir sur cet écran différents types d'alertes. Vérifier le réservoir de sale. Voilà, là par exemple, j'ai pas mis en place le réservoir sur l'appareil, du coup, il m'indique qu'il est manquant. Le réservoir de sale est plein. Veuillez le vider. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais enlever le réservoir d'eau propre. Je vais essayer de faire un nettoyage automatique. Mode auto. Et puis normalement, il devrait me mettre une erreur. Veuillez ajouter
Voilà, donc là, il m'indique que effectivement, le réservoir d'eau propre est vide. Donc voilà, vous allez avoir sur cet écran différents types d'alertes. Donc si vous avez une alerte sur l'appareil en lui-même et que vous ne savez pas trop ce que c'est, vous avez moyen d'aller voir sur l'application, avoir peut-être plus d'informations. On peut également, voyez en haut à droite, appuyer sur résoudre le problème, afficher de l'aide, et là on va avoir accès à une vidéo en ligne. Alors là, je n'ai pas la vidéo parce que c'est une première version de l'application que j'ai pas encore la version définitive qui va arriver très prochainement, et donc elle n'est pas complète, j'ai pas encore toutes les vidéos. Mais voilà, à cet endroit-là, vous aurez la vidéo explicative de ce que vous devez faire et vous montrant exactement à quel endroit intervenir sur l'appareil. De la même façon, quand vous allez dans, ici, paramètres, vous avez affiché le guide du produit, là en deuxième ligne. Et là, vous allez retrouver à nouveau toutes les vidéos de l'appareil, les vidéos d'entretien, les vidéos de dépannage. Vous allez retrouver absolument toutes les vidéos. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, je n'ai pas sur cette application les vidéos pour l'instant. Sur forfait vocal, alors là c'est mal traduit par contre, on peut simplement changer la langue de l'appareil. Vous voyez que moi j'ai choisi la langue française. On peut sélectionner d'autres langues. Le téléchargement d'animation, c'est donc toutes les vidéos dont je vous ai parlé. Le nom de l'appareil, on peut le modifier, vous pouvez mettre ce que vous voulez. On peut régler ici le volume de l'appareil. On peut également le passer en mode silencieux. En bas, le menu avec la petite fiche, c'est en fait vos rapports de nettoyage. Alors, ça met toujours un temps à charger, que ce soit sur les Tineco Floor One ou le Tineco Carpet, il y a toujours un petit délai, le temps que l'information arrive. Donc là, vous avez sur la semaine, vous voyez, du 3 avril au 9 avril, vous avez les jours où je l'ai utilisé et le nombre de temps que je l'ai utilisé. Donc si je fais flèche vers la gauche, je vais avoir la semaine précédente. Alors évidemment, il n'y a pas eu de test de fait la semaine précédente puisque je viens de le recevoir. Et puis si je pousse vers le haut, et bien là je vais trouver des informations. Donc la moyenne quotidienne d'utilisation, le nombre d'utilisations par jour, 0,9. Et puis en dessous, les différents modes que j'ai utilisés. Là on voit que j'ai utilisé 74% de mode séchage, 18% de mode auto. Vous voyez que les couleurs ne correspondent pas entre les couleurs du cercle et les points à droite. Donc je pense que ça va être corrigé plus tard. Ça va être un petit bug dans l'application qui n'est pour l'instant pas définitive. Ensuite 7% en mode accessoire et un tout petit 1% en mode max. Donc vous voyez qu'on passe beaucoup plus de temps en mode séchage, et c'est normal, parce que vous allez commencer par mouiller le sol, et ensuite, vous allez tout de suite passer en mode séchage, parce que le sol est nettoyé très très rapidement par la machine, et dès qu'il est propre, vous arrêtez d'envoyer de l'eau, et là vous procédez au mode séchage. Et le séchage est toujours beaucoup plus long, effectivement, que le lavage, et ça c'est tout à fait normal. Alors vous aurez peut-être d'autres statistiques qui arriveront plus tard, je pense, parce qu'on a quand même beaucoup plus d'informations sur les nettoyeurs à sol dur que j'en ai ici sur le Carpet One. Et si vous allez voir ma vidéo des High Floor et des One Floor S5 ou S3, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus d'informations dans les statistiques des appareils. Donc voilà un petit peu ce qu'on va pouvoir faire avec cette application smartphone. Voilà, c'est terminé pour le test du Tineco Carpet One. J'espère que vous aurez trouvé ça intéressant. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton du pouce en l'air et à vous abonner si vous voulez avoir des informations sur les nouveaux modèles de la gamme Tineco et d'autres modèles d'autres marques que je pourrais tester sur ma chaîne. Vous allez pouvoir retrouver en description les liens pour commander cet appareil. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.